Alors, ce que j'aime le plus dans mon métier, en fait, c'est vraiment quand je sens l'énergie, l'enthousiasme de mes apprenants, en fait. En fait, on sent que nous, on est déjà à fond, hein, ça c'est sûr, mais en fait, quand on sent que la mayonnaise prend et que eux, ils sont encore plus à fond que nous, ben là, c'est juste super bien. En fait, ce qui se passe quand j'apprends, je vais en fait créer de nouvelles connexions dans mon cerveau. Et quelque part, j'ai des associations entre des connaissances que j'ai déjà et des nouvelles connaissances. Donc ça veut dire que quand je suis en formation, c'est important d'aller questionner les apprenants sur ce qu'ils connaissent déjà pour les accompagner et faire des liens entre ce qu'ils connaissent et moi, ce que je leur transmets comme nouveau contenu d'apprentissage. Premier temps. Et deuxième temps, ok, j'ai créé ces nouvelles connexions, mais elles sont assez fragiles. Et donc, c'est à nous de vraiment consolider, de réactiver ces connexions, donc ces contenus d'apprentissage, ces nouveaux apprentissages pour que finalement, les connexions qui, au départ, étaient un peu fragiles se consolident. Plus je vais réactiver l'apprentissage, et plus je vais du coup le consolider et l'ancrer dans la durée. Donc comment je vais ensuite réactiver? Je vais refaire des quiz, je vais faire des mises en application et ça contribue à ancrer dans la durée les apprentissages. Donc ça, c'est valable pour tout le monde. Après, on peut quand même avoir des préférences. On peut, par exemple, quand je suis une formation, je vais d'abord essayer, par exemple, de le transcrire sous la forme d'une illustration. Ou alors, je vais être sensible à l'aspect plus mélodique, intonation que va mettre le formateur à tel et tel mot. Ou alors, moi, je vais me dire, non, moi, ce qui est super important, j'ai besoin d'être dans l'action, j'ai besoin d'essayer, de faire. Et tout ça, ce sont des préférences. Mais ce n'est pas parce que j'ai telle ou telle préférence que je vais mieux apprendre si on me donne du contenu visuel. Si j'ai l'habitude de faire des illustrations, si on me demande de mettre en application, si j'ai l'habitude et que je préfère être dans le kinesthésique, donc dans ce côté plus on me met en mouvement, on me fait manipuler, ou le côté auditif qui est dans la mélodie. Ça, en fait, ça n'a pas d'impact entre j'associe une préférence à une manière de transmettre. C'est plutôt même un neuromythe. Donc, à nos formateurs de finalement, certes, on peut avoir des préférences, mais je vais plutôt diversifier mes méthodes pédagogiques au service du contenu d'apprentissage. Voilà, et c'est finalement ça qui va favoriser l'apprentissage. En effet, donc la motivation joue un rôle clé dans le processus d'apprentissage. Stanislas Dehaene, qui est président du Conseil scientifique de l'éducation nationale et qui est également professeur au Collège de France, a isolé 4 piliers de l'apprentissage, 4 incontournables, qui sont l'attention, l'engagement actif, le feedback, le retour d'informations immédiat et la consolidation. Et en fait, la motivation joue un rôle clé sur l'attention, mais aussi sur l'engagement actif. Si je suis motivée, du coup, je vais orienter mon attention vers ce qui me motive. Si je suis motivée, du coup, je vais être encore plus engagée activement, mobilisée pour apprendre. Donc, il y a un lien fort, mais alors du coup, comment je motive? Quels sont les leviers qui peuvent motiver? Et bien, en fait, c'est notamment un des facteurs, c'est le fait de se dire, mais à quel besoin cela répond? Finalement, quand j'apprends, ce qui va me motiver, c'est de me savoir, j'ai besoin de ça, et donc du coup, j'ai envie d'apprendre. Donc vraiment, dans les formations, ce sera de questionner sur quelle est l'utilité, à quel besoin cela répond, et donc finalement, cela contribuera à motiver l'apprenant. Une autre chose, c'est aussi sur la motivation, c'est le fait d'avoir confiance en ses capacités à apprendre. C'est-à-dire que si je me dis, oui, je peux y arriver, oui, je peux apprendre, oui, j'ai compris en fait quelle était la logique, et dans ce cas-là, c'est gagné. Je vais être du coup motivée à apprendre. Si je me dis c'est inaccessible, ma motivation sera vraiment très faible. Donc, il y a ce besoin et cette confiance en notre capacité à apprendre. Ça, c'est vraiment 2 facteurs qui sont importants. Et du coup, le formateur joue un rôle clé dans les 2 cas. Dans le cas où il va devoir, soit l'apprenant, il vient, il sait quels sont ses besoins, il sait quelle est l'utilité de la formation. Bon, là, c'est super.
Ou alors, dans ces cas-là, si ce n'est pas le cas, il va falloir aller chercher, questionner l'apprenant, à chaque fois donner du sens en fait au contenu d'apprentissage pour qu'il se dise « Ah oui, donc je vois quel est l'intérêt, quelle est l'utilité d'être là aujourd'hui et d'apprendre cela ». Et derrière, après par contre, pour la confiance en sa capacité à apprendre, mais là, le formateur, il a un rôle aussi clé qui va être de vraiment mettre l'apprenant justement en confiance, en créant un climat bienveillant entre chacun des apprenants, également entre lui et les apprenants, en s'assurant qu'il y a bien du respect mutuel, en s'assurant que chacun s'écoute, donc que vraiment le climat est propice à l'apprentissage, et également par tout ce qui va être les feedbacks que le formateur va lui faire, qui va également l'encourager s'il valorise tout ce qu'il a fait de bien, s'il lui dit « super, là par exemple, ce matin tu me demandais comment gérer cette situation-là, tu as trouvé les réponses tout seul, tu as trouvé ça et ça. » Alors certes, il peut y avoir des axes d'amélioration, mais vraiment tu as su mettre en application ce que l'on a vu, et le fait comme ça de valoriser, ça aide à la confiance et ça aide à le mettre en confiance, et ça aide derrière finalement à aussi appliquer les apprentissages sur le poste de travail ensuite. Et derrière cette motivation, je pense qu'on s'en rend tous compte quand on est avec l'émulation du groupe, quand on est les uns avec les autres. Finalement, le fait d'être en collectif, ça contribue aussi à se motiver. Mais du coup, je peux très bien donc apprendre seule. Mais le fait d'apprendre à plusieurs, finalement, je vais apprendre aussi des erreurs des autres, des réussites des autres. Je vais apprendre au travers des partages d'expériences, des échanges. Donc, c'est également très riche. Et le formateur peut me faire des feedbacks personnalisés, ce qui est moins le cas quand j'apprends seule face à mon écran d'ordinateur. Donc le groupe et le collectif est également une force sur laquelle on peut s'appuyer pour maximiser l'apprentissage. Pour moi, quand on est formateur, on a plusieurs rôles, plusieurs cordes à notre arc. On peut être dans l'animation, on peut être dans le pilote qui va garder la feuille de route, on peut être dans la régulation, s'assurer que tout se passe bien, s'assurer qu'il y a bien le cadre qui est respecté, et puis il y a ce côté facilitation. Je vais m'assurer que tout se passe bien et je vais m'assurer qu'en fait les apprenants sont dans les bonnes conditions pour produire. Et donc là, l'apprentissage ne vient plus de moi, mais bien des apprenants. Et donc en fait, quelque part pour moi, la facilitation fait vraiment partie de la posture du formateur. Il a plus sa casquette de sachant, mais il facilite, il fait émerger, accoucher du savoir les apprenants, si on parle de la maïeutique pour l'accouchement du savoir. Vraiment, c'est se dire comment je peux favoriser, faciliter l'apprentissage. Donc c'est vrai que quand je suis formateur, je suis aussi dans cette posture de facilitation.